Personne ne veut de lui. Il ne sera plus là très bientôt. Ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que s'ils se sentent comme Costa, je vais mettre 200% de taxes sur les vins et les champagnes. Et il viendra. Mais il n'a pas besoin de venir. Mais s'il l'a vraiment dit, comme vous le savez, il ne sera bientôt plus au pouvoir dans quelques mois. Et la réaction de Paris ce matin qui juge ces menaces inacceptables de la part du président américain. La France qui confirme aussi la capture d'écran publiée par Donald Trump ce matin, le président américain qui nous montre un texto d'Emmanuel Macron, Annalisa Capeni, avec quelques idées géopolitiques. Oui, effectivement, c'est un message envoyé par le président français à son homologue américain, un long message signé tout simplement Emmanuel, dans lequel Emmanuel Macron propose une rencontre à Donald Trump jeudi, un sommet du G7 convient en urgence, auquel seraient invités en marge, je cite, les Ukrainiens, les Danois, les Syriens et les Russes. Dernier message de la nuit, toujours de Donald Trump à propos du Groenland. Selon le président américain, il n'y a pas de retour en arrière possible sur ce sujet. Sur ce point, tout le monde est d'accord, selon le message du président américain. Donald Trump compte d'ailleurs aborder ce sujet lors d'une réunion des différents partis à Davos, en Suisse. Une réunion proposée par le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Depuis que Donald Trump est au pouvoir, l'Europe a été mise à nu. Il a révélé une Europe dépendante, fragmentée, soumise, impuissante, incapable de gérer une crise majeure sans l'ombre américaine. Face à Donald Trump, l'Europe n'a ni rapport de force, ni dissuasion politique crédible, ni autonomie stratégique, ni puissance. En Ukraine comme ailleurs, elle subit bien plus qu'elle n'agit. Sa seule zone d'expression, dite musclée, reste l'Afrique, et encore même là. De plus en plus de dirigeants africains ont compris que la France ne pèse plus grand-chose et qu'il est temps de diversifier les partenariats. La France de De Gaulle ou Mitterrand, c'est terminé. Ce que l'on voit aujourd'hui n'en est même plus l'ombre, et le rappeler les dérange. Donald Trump ne fait qu'exposer au grand jour les divisions européennes. Face à eux, Trump a la carotte et le bâton. Il ne les respecte pas parce qu'à ses yeux, ils sont devenus insignifiants. La France ne pèse plus sur l'échiquier mondial. Donald Trump raisonne en termes de puissance et de rapport de force. Et l'Europe n'est tout simplement pas un challenger. C'est pour cela que les États-Unis respectent davantage des pays comme l'Iran, la Russie, la Chine ou la Corée du Nord, car ce sont des États capables de s'opposer. Le discours de Donald Trump le montre clairement. Disparaître, ça, il n'y a rien à faire. Soit vous avez confiance en vous, vous développez votre outil, ou bien vous n'avez pas confiance et vous disparaissez. Les faibles vont disparaître de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas ce peuple au monde qui a souffert comme les Africains. Aucun peuple ne peut prétendre pouvoir survivre après toutes les épreuves que les Noirs ont subies. On se rappelle que ce soit les colonisations, l'esclavage, les conquêtes arabo-musulmanes ici, les Africains ont connu toutes sortes d'humiliations, toutes sortes de traitements qui visent à nous exterminer. Ils ont voulu faire disparaître le gène du noir, parce que c'était les jeunes braves qu'ils ont toujours pris, tués et déportés. Donc l'Africain est le plus résistant de l'histoire de l'humanité, parce que nous avons résisté à toutes les barbaries possibles. L'Africain est le plus résistant de l'histoire de l'humanité.